Bonjour à tous les signes vierges, bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à un nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Allez, c'est parti pour quelques cartes de cet oracle-là. Donc, je me souviens plus le nom, mais si ça vous intéresse, je peux vous le marquer. Alors, on a la gentillesse. C'est rigolo, c'est comme pour les lions. Elle est sortie à la même place. Les rêves. Très belle carte d'ailleurs des rêves. L'espoir. L'harmonie. Et on va en prendre une petite dernière. On va se pousser. Et les pensées. Alors déjà, moi je suis attirée sur le fait que un sentiment de douceur, de calme, d'apaisé. On dirait que vous mettez en premier plan la sincérité, mais la beauté aussi. Vous sortez d'un univers froid. Vous avez sans doute des messages aussi qui vous viennent dans vos rêves. Des petits détails qui se répètent dans la journée. Vous avez peut-être rêvé je sais pas, d'un petit détail, je sais pas moi, d'une cafetière, tiens. Et puis, d'un coup, vous voyez cette cafetière, vous entendez parler à la télé de cette cafetière en particulier. Et ça fait un rappel. Et il y a plusieurs choses comme ça dans la journée où vous allez devoir faire des liens. Mais on voit que vous êtes occupé aussi à travailler sur vos pensées, à ce qu'elles soient beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus positives. Et vous allez être à l'écoute justement de vos pensées. Vous allez analyser ou tout au moins repérer en fait ce que voilà, c'est analyser, écouter, repérer comment vous pensez, comment s'articulent vos pensées et essayer de déjouer un petit peu les pièges des méandres de votre cerveau pour arriver à quelque chose que justement plus positif, plus harmonieux, qui vont dans la lignée de ce que vous voulez. Vous êtes en train d'apprendre à faire différemment en fait, à penser différemment, à créer de nouvelles pensées. Bon, c'est très positif tout ça. Alors celui-ci s'appelle le Shine, par contre sur ça je m'en souviens, pour cet oracle-là. Bon, on en a plusieurs à la fois, comme ça au moins j'ai pas à battre les cartes pendant 2 heures. Donc on reste clairement en lien avec ce qu'on a au-dessus. Cette carte parle de montrer votre éclat et de briller de l'intérieur. Celle-ci parle d'arrêter de juger, de commencer à aimer, mais je pense que c'est soi-même. Bon, il pourrait que ce soit l'extérieur aussi, hein, on a tous tendance un petit peu à critiquer tout le monde, hein, voilà, on est habitué ainsi. Mais voilà, vous allez justement observer vos pensées, et vous allez justement arrêter de juger les autres, arrêter de vous juger et être beaucoup plus bienveillant avec vous-même et les autres. Et tolérante. Donc là, avec cette carte, on vous dit de relâcher le doute de vous-même et lâcher la peur aussi. C'est aussi par manque de confiance en soi que on se compare, on critique. C'est peut-être un système de défense que vous avez adopté. Et avec cette carte qui est justement sous l'harmonie, sous les espoirs et les pensées, vous avez cette carte-là qui parle. Aujourd'hui offre des possibilités illimitées de voir la beauté de la vie. Donc, c'est vraiment de créer grâce à nos pensées. Et justement, en parlant de créer,
On nous parle là de créer votre propre bonheur avec cette carte. Et du coup, se servir peut-être de l'influence des lunes, des pleines lunes ou des nouvelles lunes pour avoir plus de puissance de création. C'est un tirage qui commence plutôt bien et on va attaquer le tarot. Alors, je vais les prendre. Donc, nous avons le page d'épée en dos des decks. On a le chariot, la roue de fortune. Ça commence fort. Le 8 de coupe. On force les amoureux. Le 6 d'épée. Et le 2 de pentacle. Donc vous avez quand même 3 arcades majeures. Vous avez clairement le désir de vous élever, de changer. Vous avez envie de grands changements. Et vous êtes prêt et prête à assumer quelque part les accidents collatéraux de l'histoire. Parce que vous avez vraiment envie d'être dans le succès. Alors peut-être que vous avez été pas mal dans l'échec justement. Ou tout au moins peut-être ces derniers temps. Donc avec un 6 d'épée en difficulté, on voit que vous avez quand même de la tristesse et de la difficulté à quitter quelque chose de votre passé auquel vous tenez, mais qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez réellement, votre direction. Mais c'est positif parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous correspond pas et c'est déjà ça. C'est déjà bien de se rendre compte que ça ne convient pas et qu'il y a besoin de lâcher pour avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être bien. C'est le but. Mais faut-il encore le voir? Et avec un 6 d'épée, on l'a vu. On l'a vu, c'est difficile, ça rend triste, mais on s'en va. Avec les amoureux en force, on voit que vous avez une grande puissance d'amour et que vous pouvez compter sur les choix que vous pouvez faire. Vous savez quel choix vous devez faire, comment vous positionnez, quelle est votre place. Et aussi qu'aujourd'hui, vous vous choisissez. En priorité, c'est vous que vous mettez en avant aujourd'hui. Si vous avez beaucoup mis les autres avant vous-même, là non, là c'est vous. Un peu d'égoïsme ne fait pas de mal de temps en temps, quand ce n'est pas tout le temps. Oui, j'ai l'impression que vous avez traversé quand même des choses assez difficiles, assez houleuses, et là vous vous retrouvez enfin un calme, où vous arrivez à une stabilisation, vous avez pu acquérir de la richesse. Alors si c'est pas matériel, c'est du coup des valeurs, hein. Et donc là, avec le page d'épée, on voit qu'il y a cette nouvelle impulsion mentale, là, ces nouvelles pensées que vous avez. Il y a cette intelligence justement aussi d'arrêter de se faire du mal inutilement par des pensées négatives ou obsédantes. Cette envie d'en savoir plus, de savoir lâcher prise sur ce qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, c'est très joli, c'est très positif. C'est mon nouveau mot, positif. Il est plutôt bien, non? Alors, on a eu 8 d'épée. Un 4 de coupe. Un 10 d'épée. Bon, on voit que vous sortez vraiment de quelque chose assez lourd, hein, parce qu'entre les blocages, les déceptions, l'ingratitude, la solitude et l'ennui, c'est certain que là vous avez envie de courir, vous changez les idées, parce qu'alors franchement, waouh, c'est un joli combo, dis donc, que vous avez là, hein. Mais bon, il n'empêche qu'avec un 10 d'épée, là encore, ça ne peut être que positif parce qu'on ne peut pas en avoir 11. Donc on est arrivé au bout du bout et du coup, on se relève et on marche avant de courir. Il fallait aller jusqu'au bout de l'histoire. Alors je vous dis pas que c'était un choix,
vous n'aviez peut-être pas l'impression d'avoir eu le choix, peu importe, vous aviez besoin de vivre tout ça pour justement enclencher ce changement. Être sûr de vous, de vos choix, de l'amour que vous vous portez, du respect que vous vous donnez. Et là, j'entends aussi avec cette carte que de partir, c'est aimer l'autre aussi quelque part, dans un sens. Là, vous n'avez eu aucun retour. Alors, bon, c'est bizarre. Je pense, je ne sais pas si je vais arriver à retranscrire ce que j'ai reçu, mais quelque part, c'est s'il s'agit de quelqu'un et pas d'une énergie, admettons que ce soit quelqu'un que vous quittez, que vous lâchez parce que ça ne donne rien, c'est vous aimer évidemment, hein, ça c'est indéniable, mais c'est aussi aimer l'autre parce que quelque part, voilà, vous lui laissez sa liberté, la vôtre avec. Alors j'ai du mal à retranscrire ce que j'ai reçu, que c'est d'aimer que de partir, d'aimer l'autre que de partir, comme si... Ah oui, c'est ça, ça me revient. C'est parce qu'en fait, ça va aider l'autre aussi. Si vous partez, ça va l'aider l'autre. À peut-être se retrouver là, peut-être. Mais, justement, il y a peut-être besoin que cette personne se retrouve là et qu'elle puisse enclencher sa propre ascension aussi. Donc c'est vous aimer, c'est aimer l'autre aussi. Parce que, du coup, ça va pousser l'autre aussi à comprendre certaines choses. Alors, qu'elle passe par là ou qu'elle passe pas par là, après, on s'en fout, j'ai envie de dire. Hein, ça la regarde. Alors bien sûr que peut-être vous êtes un petit peu plus impliqué, évidemment, si vous tenez à cette personne, parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup de tristesse, mais vous êtes aussi beaucoup déçu. C'est d'ailleurs pour ça que vous partez. C'est parce que vous vous sentez pas nourri par cette relation. Ou par ses pensées, ou par ce boulot. À vous de voir dans quel domaine il s'accomplit pour vous, quoi. Alors, qu'avons-nous sur la roue de fortune? Il est tombé le cavalier d'épée. Non, ça, on l'a déjà eu. Donc, vous avez quand même pas mal d'épées. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Ça cogite fort, là. On a donc un 9 de coupe qui est tombé. Et je vais en prendre une autre. Le 3 d'épée. Bon. Donc vous avez besoin de changement parce qu'en fait vous avez l'impression de devoir vous battre constamment pour avoir ce que vous voulez et que vous n'avez pas, hein, de toute évidence, puisque en conclusion on a un 3 d'épée. Donc la tristesse, hein, d'habitude c'est un cœur transpercé par 3 épées. Là ce sont des roses. J'ai l'impression que les échanges sont quand même un petit peu musclés s'il s'agit de personnes à l'extérieur de vous, je veux dire. Si c'est des communications intérieures, vous vous prenez énormément la tête, quoi. Et vous n'arrivez pas plus à avoir ce que vous voulez par les méthodes que vous utilisez, par votre manière de faire. Donc il y a clairement un changement à opérer, quoi. Changement de cap, de direction. Il y a peut-être un départ carrément, quoi. De partir vraiment. Peut-être changer, déménager, changer de région, de département. Ou carrément partir du pays. Pour peut-être justement vous éloigner de cette tristesse-là. Ce que je voulais dire, si c'est par exemple un conjoint et que vous voulez plus être dans les parages, vous voulez plus le voir, vous voulez plus la voir, vous préférez vous éloigner parce que ça vous fait trop mal, quoi, en fait. Hein. Parce que vous savez que vous pouvez pas avoir ce que vous voulez et que vous vous prenez la tête en permanence. Et que de le ou la croiser de temps à autre, ça vient renfoncer encore un petit peu le couteau dans la plaie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? On a le 10 de bâton, l'as d'épée et le 7 de coupe. Donc, le fait de vous éloigner, le fait de
de vous délester, de vous libérer de certaines contraintes, vous permet d'avoir l'esprit plus clair, de chasser certains doutes, certaines illusions. Puis le fait de prendre du recul vous permet aussi de comprendre ce qui est réellement important pour vous. Qu'est-ce qui a de l'importance? Qu'est-ce qui vous anime réellement? Que souhaitez-vous avoir dans votre vie aujourd'hui? Alors sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, le 9 de pentacle et le 8 de pentacle. Votre difficulté jusque-là, en tout cas, parce que j'ai l'impression que les choses vont changer au fur et à mesure, c'est que vous avez peur de ne pas avoir de constance, de ne pas être assez sûr de vous, de ne pas être assez bienveillant et bienveillante, peut-être avec vous-même et puis peut-être avec d'autres s'il y a certaines choses qui vous agacent, que vous savez que ça va vous agacer et que du coup vous avez peur de ne pas avoir les bons mots, d'être assez souple, d'être assez bienveillante avec la personne, quoi. Voilà, c'est pas que vous n'avez pas de considération pour cette personne, c'est qu'en fait ça vient appuyer sur des blessures qui vous font réagir d'une manière qui n'est pas des plus cool, j'irai. Et c'est ce qui vous fait un peu peur. Vous avez peur peut-être que ça vous en demande trop, que ça vous enlève de votre autonomie, de votre liberté. Alors sur les amoureux, on a le roi d'épée, on a eu beaucoup d'épées, la tempérance et le 6 de coupe. Bon, il y a quand même de la douceur dans ce monde de brut. Ce qu'il y a, c'est que voilà, vous n'avez pas envie de passer votre temps à essayer de vous défendre, de devoir constamment vous faire respecter. Là, vous avez besoin, vous, après tout ce que vous avez traversé, là, d'une guérison, de mettre plus d'équilibre, d'harmonie, effectivement, dans votre vie, de douceur, d'empathie, l'image de la reine de coupe qui est en difficulté, là, ou bon... C'est pourtant la maman la plus bienveillante du tarot, et l'amie rêvée aussi. Mais vous avez besoin de vous apporter cette douceur ou d'aller la chercher ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a trop de contrôle, trop de mental, trop de froideur, trop d'irritation. Bon, on n'a pas les batailles, on n'a pas le 5 de bâton. Donc c'est pas tant dans les conflits, il n'y a pas tant de conflits que ça, mais... c'est des situations où peut-être vous n'êtes pas forcément dans la réaction ou alors c'est justement parce qu'il ne se passe rien qui vous blesse autant que des mots lancés et mal choisis. Comme on dit, le silence est le plus grand des mépris. Alors, sur le 2 de pentacle, on a l'as de pentacle, le 2 de bâton et l'ermite. Ouh, ça redescend. Enfin, ça redescend. Non, c'est une vision d'esprit parce que avec l'ermite, c'est pas une descente. Disons que c'est une introspection. Bon, déjà, de toute façon, le 2 de bâton, c'est pas celui qui bouge le plus non plus. Le 2 de bâton... il n'est pas encore dans l'action, il est surtout dans la réflexion de voir alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. On doit prendre une décision, mais laquelle? Et il y a pour ça besoin justement de revenir en soi pour partir sur ce nouveau projet. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui se présente à vous. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Vous avez besoin de faire la lumière en vous pour justement être sûr des choix que vous faites justement. Après, vous allez être sûr des choix que vous avez effectués, du choix que vous avez effectué, mais là, vous y réfléchissez. Vous avez besoin de revenir en vous. Il y a peut-être un problème financier dans ce nouveau projet-là. C'est peut-être ce qui vous fait hésiter aussi. Mais bon, avec l'ermite, on est sûr de prendre une décision sage en tout cas. Donc, voilà.
Il n'y a pas de souci à se faire sur la direction à prendre. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Ah ben justement, on a l'illusion, la légèreté. Eh bien, ça parle vite avec vous. Hein. Sincérité, sexualité. Et promesse. En dos de deck, on a la puissance. Donc là, au niveau, on dirait qu'au niveau amour, en tout cas, il y a vraiment un amour puissant, un amour fort. Vous ne saviez pas trop si c'était réellement du lard ou du cochon, cette relation, en quelque sorte. Vous savez pas vraiment vous positionner, vous avez peur d'être dans l'illusion d'être complètement fou ou folle de vous lancer dans une relation pareille, quoi. Que ça ne pouvait être que léger, quoi. Ça pouvait pas être autrement que léger. Parce que trop de problèmes, peut-être, tout simplement, quoi. Et que par la lourdeur de cette relation, vous êtes dit, bon, bah, on va faire ça très succinctement, là, très léger, parce que, voilà. Donc, il y a une sincérité qui va être avouée là, hein, par rapport à peut-être une sexualité, ou alors, oui, hein, légèreté, sexualité, je pense que, voilà, il y a eu dans votre couple des choses un petit peu légères. Hein. Je ne sais pas de quel côté, si c'est du vôtre ou de celui de votre partenaire, mais voilà, il y a une certaine légèreté qui va être, voilà, où on dit clairement les choses. Ce que l'on pense, c'est que ce qu'on a ressenti, etc. Mais pourquoi? Mais pour en fait aller sur un engagement, et un engagement durable. Parce que avec l'arbre, la puissance, on voit que ça va durer dans le temps. Voilà, c'est pour du long terme. Après, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Personne ne peut se prononcer à l'avance. Parfois, les guides nous disent un peu ce qui les arrange aussi, ce qu'on a besoin d'entendre, pas forcément ce qui est vrai. Mais ce qu'on a besoin d'entendre et de vivre à ce moment-là aussi. Voilà. Parce que les cartes, c'est surtout fait pour évoluer sur son chemin d'âme, d'évolution, etc. Plus que de savoir si vous allez vous marier demain, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que je suis quand même assez curieuse. Ah voilà, on a le couple, hein. Vous voulez réellement aller dans un couple. Je pense que le tarot, je pense que c'est vous hein, qui avez fait preuve peut-être un peu de légèreté dans la relation. Hein. Vous y avez pas cru au départ, je pense. Vous avez peut-être cru que c'était que basé sur la sensualité, la sexualité, qu'il y avait une compatibilité hein, à ce niveau-là, mais voilà, pas plus parce que trop de soucis à côté. Et puis au final, non, vous avez envie de vous engager avec cette personne. Vous avez envie de former un couple. Alors bon, évidemment qu'il y a eu une petite crise parce que peut-être que l'autre l'a mal vécu aussi, cette petite légèreté, quoi, hein, forcément. Et qui a fait que bon, voilà, vous êtes pris la tête, peut-être que l'autre aussi s'est pris la tête aussi, de son côté. Et vous avez envie d'un nouveau départ, de concrétiser, mais voilà, sans tierce personne dans le couple, quoi. Qui pourrait, voilà. Là, il y a l'arrêt derrière, j'ai bien, même si je l'avais pas vu, c'est bien l'arrêt des tierces personnes. D'une rivalité, d'une jalousie excessive. Pour une harmonie, je pense. Ouais, pour du feu vert, voilà. On passe du feu rouge au feu vert, quoi.
coup de foudre. Et oui, là, on a l'oubli. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il ne se passait rien du tout. Et je pense que c'est ça. Hein, c'est un grand vide, quoi. D'ailleurs, on voyait la solitude aussi. Hein. Donc, c'est super. On va voir avec l'oracle de Mathilda. Ah, on a le déséquilibre. Donc clairement, on est de nouveau dans le tarot là, hein, parce qu'effectivement, on a bien vu que le déséquilibre, il était plus que présent hein, dans votre tirage. Vous aviez beaucoup de cartes lourdes, mais on voit que pour ce mois d'août, là, les choses vont s'arranger. Voilà. Du déséquilibre, vous allez passer à l'harmonie, mais ça va s'enclencher dans le mois d'août. C'est pas pour tout de suite. Au début, vous allez avoir les cartes lourdes d'insatisfaction, de blocage, de perte d'énergie, parce que vous n'êtes pas aligné en ce moment. Vous avez besoin justement de revenir à la fin du tirage avec l'ermite, où à partir de là, une fois que vous avez fait votre introspection, et que vous avez arrêté de fuir vos peurs et de les comprendre, à ce moment-là, et en ayant bien sûr aussi décidé de couper avec cette énergie aussi toxique qui, alors que ce soit vos pensées, une personne un peu négative autour de vous ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose à couper de négatif qui vous bloque, vous avez l'impression d'être tiré vers le bas, piégé. Et si c'est une personne, peut-être que vous voyez que le bon côté de cette personne-là en oubliant tous les mauvais côtés. Donc du coup, vous attendez que quelque chose de bien sorte de cette relation, alors qu'en fait, il n'en sort rien de bien. Et chaque fois, vous êtes déçu. Donc tant que vous ne décidez pas de, comme je vous dis, je vous répète encore une fois, mais je pense que c'est important de couper et de vous élever, vous n'arriverez pas à atteindre cette harmonie-là. Vous allez rester dans le déséquilibre et les pleurs. Parce que là, il y a vraiment des énergies très lourdes sur vous. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur le tirage. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.